Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Sur le web, on vous propose 16 minutes d'actualité à travers Internet. Au programme aujourd'hui, on vous parlera des révélations d'Edward Snowden concernant la Grande-Bretagne. On vous présentera Reporter citoyen dans notre dossier du jour. On vous donnera l'essentiel des dernières news high-tech. On vous présentera le film Célib où les hommes sont comparés à des vélib. Et on terminera avec cette vidéo de Betty White qui vient de fêter ses 93 ans. On ouvre cette édition avec cette information révélée par Edward Snowden au Guardian. En Grande-Bretagne, les services secrets espionnent les journalistes. L'agence de surveillance auprès du ministère britannique des Affaires étrangères a récupéré des emails de journalistes d'éditions britanniques et américaines comme BBC, NBC, Reuters, les journaux de Guardian, de New York Times, Le Monde, The Sun ou encore The Washington Post. 70 000 messages ont été interceptés lors d'un exercice de surveillance qui avait eu lieu au mois de novembre de l'année 2008. D'autres données confirment que l'agence britannique avait pour première intention de surveiller les journalistes d'enquête qu'ils considèrent être aussi dangereux que des terroristes ou des pirates informatiques. En réponse à ces révélations, plus de 100 journalistes britanniques ont adressé une lettre de protestation au Premier ministre anglais. Du côté de l'Allemagne, de nombreuses informations ont été dévoilées sur le site internet Der Spiegel. Elles confirment ce que l'on savait déjà, à savoir la NSA, le service secret britannique et d'autres agences ont bel et bien le pouvoir d'être informés et ce, sans limite. Sur l'un des documents partagés, on apprend que des renseignements américains espionnaient au-delà de leurs frontières. D'ailleurs, les Américains espionnaient déjà la Corée du Nord avant même le piratage de Sony, ce qui n'apaisera pas les cyberbatailles qui envahissent la toile en ce moment. Et la semaine dernière, on vous avait montré l'analyse d'un expert sur Fox News qui comparait certains quartiers de Paris à l'Afghanistan et à l'Irak. Il parlait de zones interdites en France, des zones où les non-musulmans et la police ne pouvaient pas entrer. La chaîne est finalement revenue sur ses propos et a présenté officiellement ses excuses. Regardez. A correction now. Over the course of this last week, we have made some regrettable errors on air regarding the Muslim population in Europe, particularly with regard to England and France. Now, this applies especially to discussions of so-called no-go zones, areas where non-Muslims allegedly aren't allowed in and police supposedly won't go. To be clear, there is no formal designation of these zones in either country and no credible information to support the assertion there are specific areas in these countries that exclude individuals based solely on their religion. There are certainly areas of high crime in Europe, as there are in the United States and other countries, where police and visitors enter with caution. We deeply regret the errors and apologize to any and all who may have taken offense, including the people of France and England. C'est chose faite et on change de sujet avec le géant chinois Alibaba qui investit des millions de dollars dans Visualid, une start-up israélienne spécialisée dans le QR code. Le montant exact de cette transaction n'a pas été révélé, mais on sait qu'auparavant, la société avait déjà soulevé 2,4 millions de dollars de fonds. Ce nouvel investissement permettra à Alibaba d'utiliser la technologie de cette société israélienne sur ses sites commerciaux, ses applications et même son studio de production de films. Dans le cadre de cet accord, Visualid compte développer une offre hors ligne, se concentrer sur sa technologie mobile, la vidéo et l'anti-contrefaçon. À savoir que le QR code est de plus en plus populaire en Chine. Il permet aux clients de scanner un produit à partir d'un magazine, par exemple, et de l'envoyer directement dans un panier en ligne mis en place par son fournisseur. Pour Alibaba, cette technologie permettra de stimuler les ventes et d'être plus efficace en cas de journée de promotion. Je vous propose tout de suite de passer à notre dossier du jour. Et on vous l'avait promis, à travers ce dossier du jour, on vous présente Reporter citoyen, des internautes qui surfent pour la paix. Après les attentats qui ont touché Paris entre le 7 et le 9 janvier, la peur de la stigmatisation et des amalgames habite de nombreux Français, plus particulièrement les jeunes de banlieue qui ont décidé d'élever leur voix pour soutenir Charlie et se battre contre ces préjugés. Nous, jeunes reporters citoyens de Grigny. Nous refusons d'être comparés à des herbes folles, condamnées à devenir des mauvaises graines. Nous refusons l'amalgame jeunes, noirs, arabes, musulmans, égal, terroristes, antisémites, délinquants incultes, Avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Saba Rahmani. Bonjour. Alors, qui est à l'origine de Reporter citoyen ?
Alors, ce sont des journalistes professionnels français qui sont à la télé libre et à l'école des métiers de l'information. On a décidé de faire cette initiative il y a déjà 6 ans bientôt pour s'adresser aux jeunes des quartiers populaires avec qui il y a une grande méfiance entre les journalistes et ces jeunes puisque beaucoup de reportages déforment et alimentent les clichés, les préjugés sur ces territoires. Et c'est des journalistes qui viennent de ces banlieues ? Non, pas forcément. On est des journalistes professionnels de la télé, de la presse écrite, de la radio. Moi, je suis pas issue de la banlieue. J'ai grandi en province, mais je peux effectivement comprendre un petit peu ce qu'ils ont vécu, dans quelles conditions. Et on sait très bien que les métiers de journalisme sont pas accessibles à tout le monde. En France, en tout cas, les concours sont plus accessibles avec certains profils socio-économiques. Donc concrètement, quelle est votre mission ? C'est d'amener ces personnes vers le journalisme ? On a 2 missions. La première, c'est de initier des jeunes de quartier populaire au journalisme multimédia pour qu'ils puissent devenir journalistes s'ils le souhaitent. Et notre deuxième mission, elle est citoyenne. Elle est citoyenne dans le sens où on apporte avec les outils journalistiques des outils pour réfléchir sur la citoyenneté, sur les médias, la société, pour devenir pleinement actifs dans notre pays. Et est-ce qu'Internet est pour vous le meilleur moyen de transmettre ce message et d'emmener ces jeunes vers la voie que vous leur proposez ? Écoutez, la forme d'aujourd'hui d'Internet est moderne, mais on les emmène toujours sur le terrain. Nous, notre objectif, c'est de leur faire rencontrer d'autres milieux sociaux, d'autres territoires. Donc, on va faire des reportages en Île-de-France, en région de France et aussi à l'étranger. Et on fait rencontrer avec de la jeunesse de Méditerranée. Ils ont par exemple participé à un reportage où il y avait des jeunes de leur âge, d'Israël, de Palestine, de Turquie, d'Algérie, du Liban, de toute la Méditerranée. Parce que pour nous, je pense qu'avant tout, ce message entre jeunes dépasse les frontières et c'est des jeunes qui ont envie de vivre la paix au-delà des différences identitaires, religieuses et culturelles. Et ces jeunes-là, justement, qui participent à ces événements, à ces réunions que vous organisez, ils en sortent comment ? Ils ont envie de changer ? On vous parle ? Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Eh bien, écoutez, on a fait dernièrement un petit bilan parce qu'on arrive à la fin de la 2e promotion et ils sont transformés, d'après eux, intérieurement. Et aussi socialement parce que on leur apprend à oser. Ils disent on pensait pas que c'était possible et on pensait pas qu'on pourrait nous faire confiance. Je pense que c'est surtout une question d'écoute, de respect et de leur dire oui c'est possible, on vous respecte, on se respecte, vous êtes des êtres humains, des jeunes comme tout le monde et vous avez envie d'avoir les mêmes rêves que tout le monde. Et ils vous parlent des problèmes auxquels ils ont pu être confrontés ou auxquels ils ont peur d'être confrontés ? Bien sûr, je pense qu'ils ont avant tout peur des préjugés et ils ont peur qu'on les respecte pas aussi, qu'on les connaisse pas, qu'on leur mette des étiquettes. Je crois que c'est ce qui leur fait le plus mal parce que cette vidéo, elle est née à une réaction d'un journal, d'un article qui a été écrit dans le quotidien français Le Figaro et qui ne transmettait la parole que d'une partie de jeunes et en plus des adolescents de 14, 15, 17 ans qui disaient vraiment des propos lamentables. Mais on avait l'impression dans l'article que toute la ville, tout leur quartier raisonnait comme ça, pensait comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Moi, je vais régulièrement avec eux sur ces quartiers, faire des reportages et il y a de tout et en plus la majorité n'est pas comme la parole qui a été transmise dans cet article. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Saba Rahmani pour cette belle initiative et toutes ces explications. Restez avec nous. Nous, on passe tout de suite à notre rubrique high-tech. Twitter censuré encore une fois en Turquie. Le réseau social vient de recevoir l'ordre de la part du gouvernement turc de bloquer et d'effacer le compte Twitter du journal turc Birgun. Twitter a refusé et se dit même prêt à poursuivre cette affaire en justice. Et toujours au Moyen-Orient, le selfie ne sera pas une solution pour la paix. Miss Israël a posé aux côtés de Miss Liban et 2 autres concurrentes. Cette photo de 4 jeunes femmes souriantes est devenue une erreur dont l'ampleur est internationale. Les médias libanais ont accusé Miss Liban et lui ont même demandé d'abandonner son titre. En réponse à ces attaques, elle a déclaré que Miss Israël s'était tout simplement incrustée sur ce selfie.
Et après son discours sur l'état de l'Union, les stars de YouTube vont interviewer le président américain Barack Obama en direct à la Maison-Blanche. Ce jeudi 22 janvier, les questions posées concerneront les problèmes auxquels les youtubeurs et leur public font face. Ces questions seront bien évidemment validées par le service de presse de la Maison-Blanche. Regardez. Mr. Obama. You know, the President of the United States. My subscribers want to know about education, The lack of jobs for college graduates. the economy, Racial profiling, that's a good one. Net neutrality. unemployment. Peanut butter or jelly. Finally, Mr. President. Who's your favorite YouTube creator? Et la société israélienne qui va s'inviter pendant les pauses du Super Bowl est le géant de la technologie Wix. Le site internet qui propose à ses utilisateurs de créer leur propre site internet vient de dépenser 4,5 millions de dollars pour un espace publicitaire de 30 secondes. Au début du mois, Wix a commencé par lancer une première série de campagnes en ligne intitulée It's That Easy, où des sportifs paraissent trouver leur place dans le monde des affaires. Voici un exemple avec Rex Lee et Brett Favre. Say sharp without the P. Say sharp. Say sharp? Without a P. Sharp. Sharp without a P. Yeah. Coo. Like a dove. Go coo. Coo. No, use your dove voice. Go coo. Coo. Tough without the f. Ta. Say ta. Shark coo. Char coo. Coo. Yeah, but now let's do the French R. Go ri. Charcuterie. That sounds Spanish. Et oui, vous l'aviez compris, il s'agissait de charcuterie. On passe tout de suite à notre rubrique insolite. Et si l'homme était un homme-objet, s'il était possible de le louer comme un Vélib, pour Alice, l'homme idéal n'existe pas. C'est pourquoi elle les choisit à une station de Célib en fonction de ses envies et de ses besoins. Je suis Vélib est une vidéo qui a été réalisée par Jérémy Pop et Bruno Vassallo pour le Nikon Film Festival et qui fait désormais le buzz. Regardez les filles, vous allez comprendre pourquoi. Merci mon chéri. Excuse-moi, je vous prends. Ouais, il est top. Et Shakira met en place une baby shower caricative. La chanteuse est enceinte de son deuxième enfant. Elle l'avait déclaré sur Twitter en août dernier. Une grossesse que l'artiste a décidé de partager cette semaine avec le monde entier. Pour ce faire, elle a organisé une baby shower virtuelle, un événement derrière lequel se cache en réalité une toute nouvelle campagne de l'UNICEF. Regardez. Como ya saben, estamos próximos a recibir la llegada de nuestro primer hijo. Y para celebrarlo, hemos organizado un baby shower global en asociación con UNICEF. Unfriended est un film d'horreur qui vous fera certainement réfléchir. C'est l'histoire de 6 lycéens qui sur Skype reçoivent un message d'une de leurs amies qui s'était pourtant suicidée un an auparavant. Cette jeune fille n'avait pas supporté une publication compromettante dans laquelle elle apparaissait. Un film effrayant qui met en avant les dangers du web et des réseaux sociaux.
All right, everyone, hands up right now. Who's doing this? Betty White est l'une des actrices télé les plus populaires outre-Atlantique. Samedi 17 janvier, elle soufflait ses 93 bougies et regardez ce que ses collègues lui ont préparé. Un flash mob qu'on vous montrera demain sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain et tout de suite sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu.